Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Après-midi, son plaisir pour nous capables de retrouver sur le réseau Jésus 100% la vie, pour nous capables de partager rubrique Pain de vie ensemble avec vous. Et nous profiter de l'occasion pour nous saluer papa groupe là, pasteur Dieu Michel, mon groupe là, c'est Charles, et pour nous saluer combattant nous, frère Riguer Libin, frère Janvier Sekele, frère Rio Onal, Setazi, sœur Bernadette, frère Doxy, frère Frigao, frère Mikanol, et nous saluer toutes frères action qui attendent nous sur le réseau Jésus 100% la vie. Et m'a rappelé c'est rubrique Pain de vie qui entre la caille après-midi et me souhaite bonne écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous retournons pour nous capables de partager le rubrique Pain de vie ensemble avec vous. Je rappelle aujourd'hui à nous dans le 8e mois dans l'année 2022, aujourd'hui à nous 1er août, et nous bénissons le Seigneur qui permet nous traverser 8e mois dans l'année 2022. L'année 2022 a pris un pile coup. Nous connaissons dans l'année 12 mois et nous sommes dans le 8e mois dans l'année. Nous avons été 4 mois pour l'année à fini. Nous disons bon Dieu merci pour l'occasion favorable ça nous pour nous capables d'entrer dans le 8e mois dans l'année 2022. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Sujet n'a bien pour nous débattre après-midi ensemble avec vous, il trouve dans 1 Jean chapitre 2 le verset 15, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ce sujet ça n'a bien pour nous débattre ensemble avec vous après-midi, n'aimez point le monde. Un moment arrivé pour nous approcher devant le trône de la grâce, qu'on ne va pas faire rien sans bon Dieu. Tout ça nous fait sans bon Dieu, tout bagaille vain sans bon Dieu. Nous approcher devant le Seigneur dans le moment ça. Seigneur mando, mais bénissons, m'exaltons et me gloire qui au même seul mérité. Merci pour l'opportunité que nous après-midi pour nous capables partager rubrique ça ensemble avec les frères accès qui trouvent sur le réseau Jésus 100% la vie. Si amando à toucher qui à travers rubrique ça à kembe une grâce sur l'amour Seigneur. Qui ça qui malade ba ou guérison, qui ça qui souffrir Seigneur consoler yo. Gen monde qui malade dans le monde pour guérir Seigneur. Gen qui souffrir dans corps au monde pour guérir. Et Seigneur mando va permettre de marcher dans l'honnêteté, dans la sainteté. Seigneur, qu'aimer au Seigneur pour capable fixer le regard sur vous-même, pour pas fixer le regard sur le monde. Ouais, Jean monde ça a viré, cher Seigneur. Fais-nous grâce. Si on ne peut pas faire rien sans vous, mais fais-nous grâce avec puissance Saint-Esprit. Nous sommes capables de jouer une grande parole pour nous partager avec frère Seigneur qui trouve sur Jésus 100% la vie. Fais-nous grâce, cher Seigneur. Nous demandons ça dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de Dieu. 1 Jean chapitre 2, le verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde, ce sujet ça n'a développé pour après-midi à mes bien-aimés dans le Seigneur. N'aimez point le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant de le monde, nous voyons le cosmos, nous voyons le monde aimé qui est l'Église, nous voyons aussi le monde haï qui est le système. Bien-aimés dans le Seigneur, d'après ce passage, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Autrement dit,
L'amour du monde élimine l'amour du Père. Il est impossible que les deux coexistent dans une même personne. Aujourd'hui, je souhaiterais voir avec vous certains éléments liés à ce sujet, débutant à partir du livre des Juges. Juges, chapitre 1er, le verset 2. Juges, chapitre 1er, le verset 2. Qui ça le dit? Juges, chapitre 1er, le verset 2. Il dit, l'Éternel répondit, Juda montra, et voici j'ai livré les pays entre ses ennemis. Nous connaissons, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute calamité, l'Israël te fait quitter l'Égypte, tu connais, et bon Dieu te promet la terre promise, et bon Dieu t'a livré pays à Israël, il t'a la terre promise. On regarde Deutéronome chapitre 7, le verset 16. Deutéronome chapitre 7, le verset 16. Pour nous voir qui ça l'Éternel te dit peuple Israël. Il dit, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Tu ne serviras point les dieux, car ce sera un piège pour toi. Bon Dieu dit peuple là, les nous entrer dans la terre promise là, nous pourrons dévorer tout peuple ça, peuple païen ça. Ou pas jeter un regard de pitié sur eux. Ou pas de servir yo, bon Dieu yo, car c'est un piège la pied pour Israël. Pas attendre ça l'Éternel dit et on va tomber dans la désobéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Juge chapitre 1er, les versets 27, on regarde Juge chapitre 1er, verset 27 à 33, nous pourrons voir réaction Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur. Manassé ne chassa point les habitants de Bethshun et des villes de ressort, Tanak, et des villes de son ressort de Dor, et des villes de son ressort Jublin, et des villes de son ressort de Megiddo, et des villes de son ressort. Les Cananéens voulaient rester dans ces pays. Les bons dieux par la voix, faut attendre. Lorsque Israël fit assez fort, il a assujetti les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Ephraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gidzer. Les Cananéens habitaient au milieu d'Ephraïm, Gidzer. Zabulon chassa point les habitants de Gitchon, les habitants de Nahol, les habitants de habitèrent au milieu des Zabulon, mais il fit assujetti à un tribut. Mais bien aimé dans le Seigneur, bon Dieu dit yo, piga nous, lié nous avec peuple païen ça. Mais Israël tellement pas attendu, yo même pas attendu bon Dieu. Regardez ça, bon Dieu dit yo dans Deutéronome chapitre 7, le verset 16. Piga gen regard de pitié pour peuple ça, retiré yo parmi nous. Parce que si nous retavons son piège la pied pour nous, mais pas attendez, yo même fait Cananéen yo entrer dans une tribu, mais bien aimé. Mais entrer dans plusieurs tribus, alors que peuple là son peuple païen, qui pas gagné de bon Dieu, c'est idolâtrie, c'est idole, il n'y a pas adoré, mais il n'y a pas tant de bon Dieu, et vous pouvez voir ça qui peut arriver, mes bien-aimés dans le Seigneur. On regarde Juge chapitre 2, le verset 1er à 3. Il dit, et une voix de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans les pays que je jurai à vos pères de vous donner. Je dis jamais, je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous,
vous ne mettrez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renversez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et les dieux vous seront un piège. Mais bien aimé dans le Seigneur, le peuple a tellement pas attendu bon Dieu. Bon Dieu a parlé ensemble avec eux, pas écouter bon Dieu. Bon Dieu pour demander, pour envoyer un messager. Il va dire, bon Dieu va le faire au reproche. Il dit, vous ne traitez pas une alliance avec les habitants de ce pays, vous renversez les hôtels, vous attendez. Elle dit, mais vous n'avez point obéi, vous pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Bon Dieu me demande, pourquoi ça nous fait ça? La faire reproche. Côté me sorti avec nous, me sorti en Égypte, côté nous étions dans l'esclavage, côté nous avons martyrisé nous. Hein? Pour qui ça nous fait ça, nous pas attendre voir. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais vous pas attendre la voix de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. On nous regarde dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. N'aimez point le monde, pas oublier sujet, c'est n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, mais bien aimé de le Seigneur. Quel que soit le monde dont tu as comporté ensemble avec vous, pas oublier que c'est le monde lié, mais bien aimé. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Même bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Auquel part à les fidèles à l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai le Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qu'il est impie, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais bien aimé dans le Seigneur, bon Dieu qui est un bon Dieu saint, il n'est pas d'accord pour les servir, mais bien aimé, pour n'attacher avec les gens qui n'ont aucune connaissance de bon Dieu, les gens qui observent Baal, les gens qui ont idolâtrie. Bon Dieu n'est pas aimé ça, mais bien aimé dans le Seigneur. De vous pas de la voix de Dieu, on va tomber dans un bagage qui est désagréable. Dans Juge chapitre 2, verset 11 à 13, ça le dit, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent Baal. Peuple là, partant de ça, bon Dieu te dit, il te dit pour renverser peuple là, pour dévorer, éliminer, non, tes promises là, pas attaché ensemble avec eux, ils pas attendé, mais qu'on y a peuple là tombé dans servi Baal. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baal. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Quel que soit gentil, depuis qu'on marche avec un monde qui fait ça, pas ça, tôt ou tard, tomber dans fait ça, pas ça, tout. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent Baal. Il abandonnait l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et il allait après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Il se prosternait devant eux, et il irritait l'Éternel. Il abandonnait l'Éternel et servit Baal, les Astatés. Mais bien aimé dans le Seigneur, ouais, pas aimer le monde, pas chita avec le monde. Parce que il y a quelques bagailles, monde non, lui-même, il pas gain en loi.
li ka fait ça vle ou même wal entrer là-dedans et ouais ou a tomber là-dedans tout. C'est ça peuple là, ça l'Éternel te dit yo pas attendé, mais kounya yo tombé dans adorer faux Dieu, entendez à adorer Baal, yo tombé dans adorer les astatés, mais c'est parce que yo pas attendé la voix de Dieu parce que bon Dieu te dit peuple ça pas associer nous avec lui. Si nous associer la avec nous pourrons tomber dans piège, il y a un piège pour nous, mais yo pas attendé garde sacrifié yo tombé dans Baal et colère bon Dieu pour enflammer contre Israël et il pral livrer yo pour piller yo. Il pral livrer yo dans mes ennemis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non, on regarde Jacques chapitre 4 le verset. Dans Jacques 4 verset 4 il dit adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. D'après texte ça, c'est pas seulement coucher à une fille, l'homme marié ou coucher à l'autre fille qu'il faut adultère. De pour observer bon Dieu, ou pas fidèle, ou non associé à païen, un monde qui peut observer bon Dieu, et ou non jouer domino avec eux, ou non boire client avec eux, ou venir adultère, mais bien aimé de le Seigneur. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Dans Luc chapitre 10, le verset 24, mais ça le dit nous, dans Luc chapitre 10, le verset 24, mais ça le dit nous, il dit, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois, Luc chapitre 10, le verset 27, il dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ou dois aimer bon Dieu à tout cœur, à tout amour, à toute force et toute pensée. Et prochain comme Jean remet tête. Le aimer bon Dieu à toute force, à tout amour, ou pas lié avec le monde, ou pas lié avec le monde qui a fait ça pas ça. Le aimer bon Dieu avec tout cœur, avec toute force, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, mais ça lui dit, non? Matthieu chapitre 6, le verset 24, il dit, nul ne peut servir de maître, car où il haït l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ça, c'est pour le monde qui aime l'argent. Nous connaissons le Dieu de l'argent, c'est maman. Sous tellement aimer l'argent, ou quitter l'argent pour un tout, ou vous ne pas servir bon Dieu encore. Vous ne cupide, qu'on n'y a pas servir bon Dieu encore. C'est maman qui a servi. Et la Bible dit, nul ne peut servir des maîtres. Pas qu'à servir des maîtres. À la fois, c'est ou après yon, ou après yon. Ça, c'est mon qui cupide. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 21, qui ça lui dit, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Côté trésorier, c'est là qu'il y aura prié. Côté au bail trésor, là, c'est là la prière. Nous, c'était nous qui trésor, non pas sur la terre, c'est dans le ciel, mes bien-aimés. Dans Hébreux chapitre 12, les versets 1er à 3, Hébreux chapitre 12, les versets 1er à 3, mes bien-aimés dans le Seigneur, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite
du trône de Dieu. Considérez en effet ce qui a pour supporter contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Bien-aimés dans le Seigneur, ne méprenez le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais bien-aimés, il n'y a aucun rapport entre lumière et ténèbres. Ne méprenez le monde, ni les choses qui sont dans le monde, les convoitises, l'orgueil de la vie. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ou même qui attendait sur le réseau Jésus 100% la vie, c'était frère ou serviteur, la Rose William qui t'a présenté au rubrique ça, qui rubrique plein de vie, qu'elle touche, qu'elle permet tout rester connecté avec Jésus-Christ, qu'elle permet tout que pour pas avoir aucune relation avec monde qui peut servir bon Dieu, monde qui s'est instaté, c'est bahal, il a servi, et bien pas de relation entre chrétiens avec monde ça yo, qui remis ça au yeux sur ça, mes bien-aimés, faut toujours être attaché, être connecté avec Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait nous grâce, que bon Dieu ouvre nous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.